Les streptocoques, ce sont des cocci à gram positif regroupés en chaînettes plus ou moins longues. Souvent, ils sont disposés par paire, c'est-à-dire en diplocoque. C'est le cas des Streptococcus pneumoniae, qui sont des diplocoques à gram négatif lancéolés, accolés par leur face pointue, formant un chiffre de 8 dans les produits pathologiques. Et vous allez voir, ces streptocoques pneumoniae sont entourés d'une capsule bien visible et ils sont aéro-anaérobie facultative qui ne possèdent pas de catalase. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer et vous montrer aussi les caractéristiques du Streptococcus pneumoniae sur la zoonose au sang. C'est-à-dire, selon Lancefeld, il a classé les streptocoques dans des groupes sérologiques notés de A à H et de K à T. Mais ici, ils ont classé aussi les streptocoques selon la gène d'hémolyse. C'est-à-dire hémolyse, la capacité de d'hémolyser les globules rouges. Vous allez voir ici ensemble, on va vous montrer comment se présentent les Streptococcus pneumoniae sur la zoonose au sang. Et comment se présente la bêta-hémolyse, qui est l'hémolyse partielle. Vous allez voir, les globules rouges ne sont pas totalement détruits. Et ça traduit un virage autour de la colonie qu'on appelle les bilirubines, c'est-à-dire la transformation de l'hémoglobine en bilirubine. Nous allons voir ici, de tout près, voici la zoonose ici. On va voir d'abord le caractère hémolytique du pneumocoque. Comme on dit aussi qu'ils ont catalase négative, on va faire le test de la catalase. Après, on va observer leur morphologie là, qui ressemble à 8. C'est-à-dire qu'ils se regardent par leur face pointue, comparable à deux flammes de bougies qui se regardent. Maintenant, on va regarder à côté du bec benzène comment se présentent les caractères hémolytiques. Voilà, vous voyez à côté du bec benzène, vous voyez comment sont les colonies qui sont, regardez, qui sont transparents. Mais à côté des colonies, vous allez voir, vous êtes en train de voir des zones d'hémolyse, n'est-ce pas, qui est caractérisée par une coloration jaune verdâtre autour de la colonie. Ça veut dire que c'est la transformation de l'hémoglobine en bilirubine, n'est-ce pas? Vous allez voir, ces colonies-là, ce sont des colonies S. Ça veut dire qu'il y a la présence de la capsule. Lorsque les colonies sont plus lisses, ça veut dire qu'il y a des colonies R. On a d'abord les colonies lisses, ils font des colonies lisses lorsque la capsule elle est présente. Maintenant, lorsqu'elles perdent la capacité de produire les capsules, vous allez voir qu'elles vont faire des colonies R, ça veut dire des colonies irriguées. Maintenant, observez bien, très bien, on va encore vous montrer, vous voyez les colonies qui sont transparentes, mais autour des colonies, il y a une coloration jaune verdâtre que vous pouvez observer à côté des colonies. Les souches les plus virulentes est dû à des souches qui sont capsulées. Maintenant, vous voyez, on dit qu'ils n'ont pas de catalase, ce qui les différencie des staphylocoques. Maintenant, on va prendre une lame NIF. Vous voyez, on va identifier. Je vais mettre ici. Cata, ça veut dire catalase. Le réactif de catalase est l'eau oxygénée. Je vais prendre de l'eau oxygénée. Je vais déposer une goutte d'eau oxygénée sur la lame. Voici votre anse de platine. Je vais stériliser. Maintenant, à côté du bec benzène, toujours, regardez, je vais prendre une portion de colonie. Voilà. Que vous allez émulsionner et regardez dans la goutte d'eau. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de production de bulles d'air. On dit la catalase, elle est négative. Vous voyez, il n'y a pas de production de bulles d'air. Vous voyez, la colonie est déposée
au fond de la goutte d'eau. Si la catalase était positive, il y aura la production de bulles d'air, ça va moucher. Maintenant, vous voyez, la catalase, elle est négative. Maintenant, on va vous montrer leur morphologie. Je vais prendre une autre lampe, je vais déposer côté du bec benzène une goutte d'eau d'ici. Voilà. Je vais encore stériliser l'anse. Vous voyez. J'attends que ça se refroidisse à côté du bec benzène. Et regardez, je vais encore prendre une portion de colonie. Voilà. Que je vais mélanger de l'intérieur vers l'extérieur pour faire les frottis à côté du bec benzène. L'intérieur vers l'extérieur, l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Je fais un frottis d'environ de 2 cm de longueur sur 1 cm de largeur. Voilà, je vais laisser sécher et puis je vais stériliser l'anse. Je vais laisser sécher pendant quelques secondes. Maintenant, je vais identifier la lame. Maintenant que j'ai séché, nous allons fixer par passage au-dessus du bec benzène. Vous voyez? 1, 2, 3. Maintenant, on va passer à l'étape de la coloration des grammes. Voici les réactifs des grammes, les violets de xanthane, les ligols, l'alcool à 70 degrés et puis la fuchsine ou la safranine. Maintenant, on a fait la coloration des grammes. Comme vous connaissez déjà comment on fait la coloration des grammes. D'abord, les violets de xanthane pendant 1 minute, les ligols pendant 1 minute, l'alcool 30 secondes ou dernière goutte incolore et la safranine ou la fuchsine pendant 30 secondes. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Je vais mettre une goutte d'huile à immersion. Je vais poser sur la platine. Vous voyez, prenez toujours soin du microscope. Faire l'entretien du microscope. Faire l'entretien du microscope avant l'utilisation. Maintenant, je vais faire la mise au point. Maintenant, on va voir dans les champs microscopiques comment se présentent les pneumocoques et sa forme de 8. Vous voyez comment ils se présentent. Voilà, observez bien, vous voyez comment ils sont. On dit que ils sont accolés par leur face. Lancéolé comparable au chiffre 8. C'est comme 2 flammes de bougie qui se regardent. Appréciez bien la morphologie du pneumocoque au microscope. Vous voyez la forme de 8. Voilà, appréciez aussi, ici aussi, la morphologie regardez le chiffre 8 qui est là. Beaucoup de chiffres 8. Vous voyez les caractéristiques du pneumocoque. Regardez le chiffre 8 qui est là. Vous voyez très bien. Surtout ici vers ce côté-là. Regardez. Maintenant, vous voyez comment se présentent les pneumocoques dans les produits pathologiques. Vous voyez, ce sont des diplocoques lancéolés, accolés par leur face pointue, comparative au chiffre 8. Maintenant, vous avez vu comment se présentent les pneumocoques au microscope, qui sont des diplocoques grands positifs, lancéolés, accolés par leur face pointue, qui est comparable au chiffre 8. Le streptocoque pneumoniae est beaucoup pathogène chez l'homme. Il va causer des infections respiratoires qu'on appelle les pneumonies. Il cause aussi des infections de l'oreille qu'on appelle les otites. Il cause aussi de la méningite. Et sa virulence est due à
à la présence du capsule. La capsule intervient dans la virulence du genre Streptococcus pneumoniae. Je vous remercie.